Les biotechnos sont partout autour de nous, mais elles ne sont pas identifiées comme telles. Par exemple, dans le contexte actuel, on entend parler de virus, de séquençage pour identifier les variants, de PCR, de tests antigéniques, de vaccins ARN, d'anticorps monoclonaux. Tout ça, ce sont des biotechnos appartenant au secteur médical et pharmaceutique. En effet, les biotechnos, ce sont toutes les technologies qui utilisent le vivant pour produire des connaissances, des biens et des services utiles aux humains. Les biotechnos sont également omniprésentes dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'environnement et de sa protection, de la cosmétique, de la découverte et de la production de matériaux innovants. La liste est longue. Les biotechnos représentent un enjeu économique de plus en plus important, avec des applications de plus en plus pointues et innovantes, de la recherche fondamentale jusqu'aux productions industrielles. Pour être capable d'appréhender ces domaines, il faut commencer par les notions de base. C'est ce que permet l'option biotechno en seconde. On travaille en petit effectif au laboratoire. On apprend à manipuler de manière individuelle avec du matériel spécifique pour développer l'autonomie. Les notions de base abordées en seconde sont essentiellement l'étude des molécules et des bactéries. Ici, nous avons une solution de diode avec quelques gouttes d'ampoule-don. Et ici, nous avons du thiosulfate de sodium. Et nous allons faire un étalonnage pour voir le volume à équivalence. Alors, nous voyons apparaître une coloration violette parce que nous arrivons à peu près au volume à équivalence. Tu mélanges bien. Après les bactéries, on peut réaliser un frottis en étalant sur une lame les bactéries d'un prélèvement. Puis, ce frottis est coloré à l'aide de colorants successifs qui nous permettront de voir les bactéries, de les observer au microscope. On apprend aussi à cultiver des bactéries sur des milieux nutritifs. On peut noter que l'on utilise du matériel spécifique pour manipuler les bactéries. En venant en biotech en seconde, tu apprendras à quoi il sert, tu apprendras à l'utiliser et cela t'aidera à développer ton sens de l'organisation et la rigueur. Depuis quelques années, grâce à ces compétences, les élèves de seconde de l'option biotechno participent au concours Agarart qui propose de créer des œuvres d'art à l'aide de cultures bactériennes. En voici quelques exemples. Et après l'option biotechnologie en seconde. Tout d'abord, le choix de l'option n'a aucune conséquence sur l'orientation. Mais si vous envisagez de poursuivre dans le domaine des biotechnologies, deux orientations sont possibles. Soit une filière générale en choisissant des spécialités scientifiques, soit un bac STL, sciences et technologies de laboratoire, spécialité biotechnologie, un bac scientifique et technologie. Deux spécialités dans ce bac, la spécialité biochimie, biologie et biotechnologie qui ne se fait que dans cette filière, et la spécialité maths, physique, chimie. Ces deux spécialités sont suivies en première et en terminale. Que vous ayez fait un bac général ou un bac STL, les poursuites d'études longues et courtes sont possibles dans le supérieur.